Orek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du troisième quart de finale. L'intégrale commence à partir des quarts. Place à Maroc-Portugal avec l'une des équipes sensations de cette Coupe du Monde. Le dernier match de Ronaldo avec la sélection portugaise. Malheureusement pour le Portugal, c'était pas dit au coup d'envoi, ça a été dit au coup de sifflet final. Allez, je vous propose de découvrir le programme de cette vidéo. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, le traditionnel point historique. En troisième, l'analyse, c'est sous format chronologique, ça fera office de résumé. Puis les tops et les flops avant tout ça, tableau final actualisé, etc. Allez, c'est parti. La composition des deux équipes, on commence par celle qui reçoit entre guillemets, donc celle du Maroc et Yassine Bounou dans les cages. Une défense à 4 avec Hakimi à droite, Atia Allah à gauche, El Yakmik et Romain Saïs en défense. Je précise bien, si je dis mal les noms, je n'aurais pas manqué de respect aux 22 acteurs. Dites-le moi dans les commentaires, le cas échéant, rectifiez-moi. Amrabat au poste de numéro 6, Amala et Hunani en mode numéro 8, la triplette Ennesseri, Boufal, Ziyech. Côté portugais, Costa dans les cages, Dalo à droite, Guerreiro à gauche, Pepe Dias en défense, Neves Silva, Bernardo et Otavio au milieu, Ramos, Fernandez et João Félix en attaque. Toujours pas de Cristiano Ronaldo qui est encore une nouvelle fois sur le banc. Le traditionnel point historique, il faut savoir qu'avant cette rencontre, il y avait eu seulement deux matchs entre ces deux équipes. Deux matchs officiels, même pas de match amical, alors qu'il y a seulement le détroit de Gibraltar qui les sépare, comme il sépare le Maroc et l'Espagne. Donc ça peut être assez flatteur. Mais voilà, une première fois en 86 en Coupe du Monde. C'était en phase de groupe avec une victoire 3 buts à 1 des Marocains. Et puis, il a fallu attendre très récemment pour voir un nouvel affrontement entre Portugais et Marocains avant celui de ce quart de finale. C'était à Moscou en 2018 pour la Coupe du Monde avec une victoire 1-0 des Portugais. C'était en phase de groupe. Les amis, faisons la traditionnelle analyse par ordre chronologique. C'est parti, car il y a beaucoup de choses à dire. Comme on pouvait s'y attendre, on a des Portugais qui auront la maîtrise du ballon face à des Marocains qui joueront avec un bloc compact, qui joueront par attaque rapide. On ne met pas non plus spécialement de bus, en tous les cas en début de match. On essaye quand même de défendre en avançant, car après si on est sous pression, c'est compliqué à ressortir des ballons assez proprement et pour se créer des occasions aussi en attaque rapide, parce que les longs ballons devant, ça dure qu'un moment. Bon, ça c'est pour les 20 premières minutes. Parce que après la 20e, les Portugais vont un peu avoir du mal à garder cette maîtrise du ballon. Les Marocains vont sortir un peu plus la tête du terrier et vont utiliser la largeur pour mettre en difficulté les Portugais, en tout cas quand ces Marocains ont le ballon. Et donc on va voir des Portugais un peu moins dans un fauteuil. Donc tout ça pour la première mi-temps qui va se finir à la 42e minute par l'ouverture du score pour le Maroc qui crée une nouvelle fois la sensation En-Nesyri qui va ouvrir le score dans un duel aérien. Il va vraiment prendre le dessus avec une détente exceptionnelle. Si vous pouvez aller voir le but en vidéo sur les réseaux, allez-y. Je n'ai pas le droit de mettre les images question de droit d'auteur, malheureusement. On aura quand même un petit effet de jeu juste avant la mi-temps dans le temps additionnel. On joue la 45e plus une. Il y a des images sur une situation dans la surface marocaine. Je vous propose qu'on regarde les images et je vous donne mon ressenti. On joue, les amis, la 45 plus 1. Le Maroc mène 1-0 à ce moment-là depuis à peine 4 minutes de jeu. On va voir Achraf Hakimi effectuer un jeu assez déloyal, comme on dirait au rugby, mais c'est déloyal pour le coup. Le geste va commencer à l'extérieur de la surface, va se finir à l'intérieur. D'abord un petit croche-pied pour prendre la jambe du Portugais Otavio, et puis on le tire aussi par les bras. Attention que l'arbitre n'ait pas vu ça, ça aurait pas été scandaleux de voir un penalty accordé à nos amis portugais, puisque
Vous avez vu sur la première image qu'elle commence hors de la surface, mais le tirage du bras se fait à l'intérieur, donc la faute se fait à l'intérieur de la surface. Il y aurait pu avoir penalty. Et puis en plus, après, le Portugais va vouloir se relever et Achraf Hakimi va le repousser par terre, un geste d'humeur. Donc il y aurait dû avoir un penalty, il faut l'avouer. Ça n'excuse pas la prestation portugaise qui n'a pas été terrible du tout. La mi-temps, elle va faire du bien à tout le monde, pour les Marocains de se remettre des émotions, et puis pour les Portugais de relever la tête, parce que prendre un but juste avant la mi-temps, c'est pas le meilleur moment. Pour celui qui le met, c'est le meilleur, mais pas pour celui qui l'encaisse, un sérieux coup sur la tête. Sur la deuxième période, on va se dire que les Marocains, pour tenir, le truc c'est qu'il va pas falloir mettre le bus, parce que avec la pression portugaise, puis si on fait rentrer une armada, il y a quand même un gros banc. On parle de Ronaldo, de Raphaël Leao, l'ancien Lillois. Ça peut faire mal. Donc, moi, ce que je me suis dit, ce que je proposerais aux Marocains pour pouvoir tenir, c'est ni un bloc trop haut parce qu'on va s'exposer à des contres, surtout avec la puissance, la vitesse des Raphaël Leao, des Cristiano Ronaldo s'il viendrait à rentrer, et pas non plus trop bas parce qu'on ne résisterait pas à la pression. Bon, on a choisi quand même sur la fin de match mettre le but, ce qui est logique, c'est il n'y a rien de mal quand on n'est pas favori, quand on n'est même pas outsider, parce que c'est vraiment la surprise du mondial. C'est logique de mettre le bus devant les cages et de jouer en contre. Alors peut-être que c'est pas une volonté de vouloir mettre le bus, c'est peut-être les Portugais qui vont obliger les Marocains à reculer parce qu'ils vont se faire de plus en plus pressants. C'est normal, on veut revenir, on veut pas se faire éliminer. Peut-être que dans leur tête, on se dit on se fait éliminer par cette surprise, c'est une honte pour eux. Il n'y a rien de honteux, même si ça peut tourner côté dans la tête. C'est le football, c'est normal qu'il y a des surprises, c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Pour pouvoir tenir tout ça, les Marocains vont carrément changer de système. On va jouer à 5 derrière, 4 au milieu, un seul attaquant. On va laisser Walid Chedira sur le front de l'attaque. Il y aura un siège sur la cage de Yacine Bounou dans la dernière demi-heure de la rencontre. Voilà. Donc, pour pouvoir tenir tout ça, les Marocains vont carrément changer de système. On va jouer à 5 derrière, 4 au milieu, un seul attaquant. On va laisser Walid Chedira sur le front de l'attaque. Il y aura un siège sur la cage de Yacine Bounou dans la dernière demi-heure de la rencontre. Donc, pour pouvoir créer des brèches, les Portugais disent on va fixer les Marocains dans l'axe pour pouvoir libérer des espaces sur les côtés et pour pouvoir décaler sur les côtés pour pouvoir rentrer dans la surface ou faire des centres propres. Quand on a des joueurs comme Ronaldo, ça peut être intéressant. Ce qui n'a pas marché, malheureusement, on n'a pas eu vraiment de grosses occasions. On a laissé vraiment très peu d'espace côté marocain. Et même si on a mis le bus en fin de match, on a quand même sur certaines situations la volonté de ressortir proprement les ballons. Il y aurait même pu avoir le but du break en contre-attaque qui n'a pas eu lieu. 93e, il va avoir un fait de jeu. On se dit, il reste du temps, il reste 5 minutes à jouer dans le temps additionnel puisqu'il y en a 8. Voilà, donc ce 90 plus 3 va avoir un carton rouge. Enfin, on en attendait un, on en a eu un pour Portugal-Ghana. Il y en a eu un, Vincent Aboubakar, deuxième jaune pour le tirage pour avoir enlevé son maillot après le but face au Brésil. Et je ne suis pas sûr qu'il y en a eu d'autres. Je crois que c'est le troisième rouge dans ce mondial. Et à chaque fois, il y a les Portugais dans l'histoire ou presque. Bon, une fois, non. Faut le dire. Il y aurait dû en avoir un d'ailleurs pour Paredes sur le Croatie-Argentine. C'est pas le débat. Fait de jeu, on regarde les images et je vous explique mon ressenti car ce carton rouge fait débat. C'est plus un deuxième jaune. Mais vous allez voir qu'il est assez logique. On est alors dans le temps additionnel. Le Maroc veut absolument tenir à son exploit. On est sur la ligne médiane à ce moment-là. On est à 3 minutes dans le temps additionnel. Il en reste 5 puisque il y aura 8 minutes, même un peu plus de 5 puisqu'on est à 2 minutes 38. Et donc il reste 5 minutes 22 pour être précis. On est sur la ligne médiane à peu près. Walid Chedira qui vient d'être averti un peu moins de 2 minutes plus tôt va récolter un deuxième jaune. On va le voir au duel avec João Félix pour le ballon. Il va appuyer une bonne semelle sur l'attaquant de l'Atlético. Pour moi, la biscotte est méritée. Certes, sur le direct,
On ne voit pas forcément cette semelle, on peut croire qu'elle n'y est pas, mais en regardant au ralenti et sur l'image là, on voit très bien une semelle et que le carton est assez logiquement mérité. On se dit à ce moment-là, ça va être compliqué pour les Marocains de tenir. Bon, c'est un attaquant et pas un défenseur, mais même, on a un peu on a plus de points d'appui sur le front offensif pour essayer de garder les ballons un peu plus haut. Donc, on va être encore plus sous pression. Bon, ils vont tenir, heureusement pour eux, malheureusement pour les Portugais, heureusement pour la beauté de cette Coupe du Monde qui est un peu chiante, on va se le dire, à regarder. La première mi-temps des matchs est assez intéressante, la deuxième non, manque de fraîcheur. On va pas faire le débat, c'est pas le sujet, et puis il n'y aurait pas assez de temps. On pourrait le faire sur une autre vidéo si vous le voulez. Je vous propose qu'on regarde des graphiques pour justifier mes propos. Expected goal 1,32 côté marocain, 0,89 côté portugais. On voit que les Marocains ont dominé au niveau des occasions, des situations, alors que c'était les Portugais qui avaient la possession et qu'on évoluait par attaque rapide côté marocain. Les temps forts, on va avoir un gros temps fort portugais jusqu'à la 20e minute. 20e jusqu'à la 28e à peu près, on aura un petit temps fort marocain avant un micro temps fort portugais pendant 2-3 minutes, 30e, 32e, avant un temps fort marocain, 32e jusqu'à la 37e minute, disons, de jeu, puis après un petit temps faible portugais pendant 3 minutes jusqu'au but, 3-4 minutes marocain qui intervient à la 42e minute où il va y avoir un temps faible, un temps fort marocain jusqu'à qu'on rentre dans le temps additionnel de cette première mi-temps, puisque les Portugais après vont avoir un micro temps fort. Sur la deuxième partie de la rencontre, on n'aura que des temps forts portugais. On voit la zone est complètement violette. On aura en particulier 3 pics, un à la 58e minute, un à la 70e, 72e, l'autre en fin de match à la 93e, 94e minute. Les amis, je vous propose de découvrir le tableau de bord tout de suite. Le tableau de bord, 22% de possession de balle pour nos amis marocains, 65% pour les Portugais. On a ces 13% de situation de match de temps perdu, entre guillemets. On est à 8-9 en début de Coupe du Monde. On a tendance à y être un peu plus dans cette phase finale. C'est normal, c'est des matchs couperets, donc l'équipe qui gagne va vouloir faire perdre un peu de temps. Ce qui ne sert pas à rien, puisque au vu des nouveaux règlements, le temps additionnel en est en conséquence. On voit bien les arbitres faire le geste de la montre. Je vous laisse mettre pause si le reste du tableau de bord vous intéresse. Maintenant, on regarde tout ce qui est terme d'occasion avec 9 tirs côté marocain, 11 côté portugais. On retrouve 3 tirs marocains cadrés, 3 côté portugais, 6 tirs, 5 de l'intérieur de la surface côté marocain, 7 côté portugais, 4 tirs hors de la surface de chaque côté. Bon, pour les Portugais, il aurait peut-être fallu tenter un peu plus de loin pour faire sortir ce bloc, même si ça passe 50 mètres au-dessus, 50 mètres à côté, il suffit d'une fois pour que ça fasse mouche, donc les Marocains auraient été obligés de sortir. Ça a fait défaut aux Portugais du coup. 3 cartons jaunes côté marocain, 1 pour les Portugais, un jaune, un rouge dans ce match côté marocain. 15 fautes côté marocain, 9 côté portugais, 2 hors-jeu de chaque côté. Distribution 229 passes côté marocain, 171 réussites, on doit être à 87% de passes réussites, 87-88. 678 côté portugais passes tentées, 592 réussis, on est à 89-90 peut-être. On sait que pour espérer gagner, c'est minimum 90. En tous les cas, là, la stat nous fait mentir. 8 centres côté marocain, 33 côté portugais, c'est énormissime. On en a réussi que 7 côté portugais, donc il y en a 26 de ratés. 3 réussis seulement côté marocain, donc il y en a pour 5 de ratés. Renversement réussi 4 côté marocain, 9 côté portugais, ça fait pas mal, mais ça n'a pas côté portugais, mais ça n'a pas permis de mettre en difficulté la défense marocaine. Alors que sur les attaques rapides, ces renversements ont mis
la défense portugaise en difficulté. Les corners, 3 corners à 9 pour les Portugais, 9 corners pour les Portugais, 17 coups francs pour les Portugais, 11 pour les Marocains. Pas de pénalty dans ce match. L'homme du match, Yacine Bounou, lui qui a remis le trophée après coup à Youssef El Seri, le buteur. Le tableau final actualisé avec l'entièreté des quarts de finale. Bon, on savait déjà Argentine-Croatie et on aura un France-Maroc pour la demi-finale. Donc on peut avoir le remake France-Croatie de 2018. Pourquoi pas? Tant que je vois moi personnellement les Bleus en finale, et gagner la compétition, ça m'est égal l'adversaire. Mais le remake serait assez sympa. Bref, pour moi personnellement et pour les Français, pour les Croates aussi. Bon, malheureusement, il ne serait pas très sympa pour les Argentins et les Marocains. On leur souhaite pas le mal, on leur souhaite le meilleur, malgré qu'on va supporter nous les Bleus. Voilà. Les amis, je vous propose de découvrir les tops et les flops. C'est tout de suite. Le premier top, Yacine Bounou, véritable héros de tout un peuple depuis le début de ce mondial. Le gardien du Football Club Séville a été héroïque, mettant une nouvelle fois en échec ses adversaires. Avec ce match, il rentre de fait définitivement dans la légende du Maroc, du pays complet, il faut le dire. Deuxième top, il est marocain une nouvelle fois, parce que les Portugais n'ont pas été géniaux, il faut le dire, alors que les Marocains, eux, l'ont été. Youssef Nessiri. Si le peuple marocain est sous le charme de son portier depuis le début de ce mondial, il est aussi exalté devant les exploits de son attaquant. En effet, auteur d'un but avant le coup d'envoi de ce quart de finale, il a endossé le costume des héros en inscrivant le but qualifiant en demi-finale et faisant rentrer dans l'histoire le Maroc. Le premier flop, et ça sera le seul et unique d'ailleurs, Joao Félix, habituel artificier de son équipe, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a été en difficulté tout le match. En effet, incapable de faire des différences et auteur de nombreux déchets techniques, il n'a pas pu peser sur le résultat du match. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut.